L'Éternel des armées, donne-nous la sagesse nécessaire pour être en phase avec ta parole. Nous sommes là réunis pour te célébrer, pour t'honorer, pour grandir dans ton environnement. Enseigne-nous ta vérité, conduis-nous, guide-nous, élève ta force en nous afin que nous soyons disposés à l'écoute de ta parole. Nous avons besoin d'être orientés selon la conduite de ton Esprit Saint. Nous te prions, Père éternel des armées, et que ta lumière jaillisse au milieu de nous et que ta lumière vibre en nous et que cette lumière-là nous déporte dans les endroits les plus reculés pour capter des âmes à la gloire de ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous appuyer sur un passage de la Bible, dans le livre de Luc 15, verset 18 à 24. Nous allons nous appuyer sur ce passage-là pour rentrer en contact avec le Tout-Puissant et bénéficier de sa faveur. Oui. Oui. Luc 15, le verset 18 à 24. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. J'irai vers mon père pour lui demander pardon car j'ai péché contre mon père. Voici l'histoire de l'enfant prodige qui a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage. Et il est parti, il s'est comporté comme quelqu'un qui est véritablement guidé par le malin. Et il s'est ressaisi et il a jugé bon de retourner vers son père afin que son père puisse se réconcilier avec lui. Alléluia. C'est la même chose. Nous, êtres humains, nous sommes des pécheurs. Nous avons eu des comportements vraiment qui ne sont pas dignes de la grandeur de Dieu. Nous avons eu des pactes que nous avons signés. Nous avons vécu selon notre propre voie. Et généralement, Dieu est prêt, il nous attend. Il attend que nous prenions la décision. Et c'est cette décision-là que l'enfant prodige a pris. Il a reconnu son tort. C'est comme nous. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et en reconnaissant que nous sommes des pécheurs, nous devons nous tourner vers Dieu.
et nous tourner vers Dieu pour que Dieu puisse pardonner nos offenses et nous retourner vers Dieu. C'est la solution. Et cette solution-là passe par l'intermédiaire incontournable, le Messie. Le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui est l'intermédiaire. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à te désengager? Est-ce que tu es prêt à prendre ta décision, une décision qui va te mettre en phase avec Dieu? Vous voyez, quand l'enfant est revenu, on lui a bu quoi? Un anneau. L'anneau, ça représente quoi? Ça symbolise quoi? Le mariage. Ça symbolise quoi? La réconciliation. Ça symbolise quelque part l'union. Une union qui est nouvelle. Ça veut dire que tu étais mort et tu es revenu à la vie. Ah oui. Nous avons besoin de fléchir chez nous. Nous avons besoin de nous orienter vers Dieu. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu pour qu'il puisse nous montrer le véritable chemin. Vous avez vu cet enfant prodige qui est parti. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais il s'est rendu compte que c'était la perdition. C'était un chemin qui était sans issue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il fallait rebrousser chemin et aller où? Aller demander pardon à son Père. C'est ce que nous faisons. Nous demandons pardon à l'Éternel des armées. Nous fléchissons genoux. Nous nous plongeons dans l'alliance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a les ressources nécessaires pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et c'est pourquoi on ne doit pas se fourrer dans les sentiments d'orgueil. On ne doit pas se fourrer dans les sentiments. Il y a des gens qui pensent qu'on n'a rien à se reprocher. Les gens qui n'ont rien à se reprocher, hein, tout va bien chez eux. Tout va bien chez eux. Ils n'ont pas de péché. En tout cas, tous les jours, ça va bien chez eux. Ils n'ont rien à se reprocher. Si tu es là, que tu n'as rien à te reprocher, quelque part, c'est une erreur. C'est une ignorance de ta part. Parce que tu as quelque chose à te reprocher. Parce que tu as à te réconcilier avec Dieu. Tu as un engagement. Tu as à honorer la grandeur de Dieu. Tu as besoin de vivre là, ce pacte-là. Tu as besoin de manifester cette grandeur-là au quotidien. Non, on n'a rien à se reprocher. De toute façon, moi-même, là, est-ce que j'ai fait quoi? Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas cherché une femme de quelqu'un, je n'ai pas cherché le mari de quelqu'un. Ah, est-ce qu'il y a bien de faire quoi? Dieu même sait que je n'ai pas tué quelqu'un. Donc, je suis saint. Je n'ai rien à me reprocher. Bien-aimé, tu as quelque chose à te reprocher. Tu as quelque chose à te reprocher. Car tu as besoin de rétablir une bonne relation entre toi et Dieu. Ah oui. Il est revenu. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. Pourquoi ne pas retourner chez mon père? Mais ce père-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas rejeté le fils. Au contraire, même là, il s'est empressé même d'aller accueillir ce fils-là. Ah! L'enfant même qui a voulu te tuer, il t'a demandé de lui donner sa part d'héritage. Ça veut dire qu'il souhaite même ta mort. Imagine-toi ici, ton père est vivant, et puis toi tu lui demandes, papa, donne-moi ma part d'héritage et autres. Mais donc tu veux que je meure, tu veux me tuer. Ah oui, le père n'a pas parlé, il lui a donné sa part, il est parti. Il est revenu. Il est revenu trouver que le père était encore en vie, en bonne santé,
Il avait encore les ressources nécessaires pour nous donner. Voici. Dieu est prêt pour nous, comme on le dit, Dieu est prêt. Il est prêt, sa main est tendue. C'est nous qui sommes intéressés par autre chose. Dieu est prêt pour nous. Ah oui, il est prêt pour nous. Il a besoin que nous lui tendions la main. Il a besoin que nous ouvrons notre cœur. Il a besoin que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs. Il a besoin que nous fassions le bon pas. Ah oui, il a besoin que tu fasses ce pas. Quand l'enfant a pris la décision de retourner chez son père, c'est lui qu'il a laissé tomber l'orgueil. Il a pris la décision d'aller demander pardon à ce père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, car j'ai péché contre toi. Ah oui, éternel Dieu, je ne suis pas digne. Regarde ce que je fais dans le noir, dans le secret. Mais je me comporte mal. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin d'être lavé, d'être nettoyé. J'ai besoin d'être accepté dans ton royaume. Et cela, accepte mon pardon, lave mon cœur, oriente-moi. Mais je veux m'engager avec toi davantage. Mais, ah oui, c'est ça. Quels sont ceux-là? Quand ils vont passer, je sais pas, les concours et autres, il y a des listes, des dossiers qu'on fournit. C'est parce que un candidat va faire une demande. Un candidat va s'inscrire sur la liste que son nom va figurer sur la liste définitive des admis. En tout cas, il y a une requête qui a été lancée. Tu as lancé une requête et dans la base de données, ceux-là qui ont leur nom qui figure dans la base de données, ils vont extraire des personnes qui seront déclarées définitivement admises. Alléluia. Donc, bien aimés, nous avons besoin de demander pardon à Dieu, de nous confesser, de rétablir une bonne relation entre nous et Dieu. Et là, comme on le dit, notre guide, notre conseiller, notre guide, notre conseiller, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons par lui pour nous baigner dans cette eau vive. Nous passons par là pour dégager cette odeur-là, moisie. Nous passons par là pour signer une alliance nouvelle afin que le Père puisse nous donner là, nous, au bras. Afin que le Père là puisse nous accrocher à sa lumière. Afin que le Père puisse nous donner un vêtement nouveau. Afin que le Père puisse nous donner une orientation nouvelle. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Seigneur, je ne suis pas parfait. En tout cas, regarde ce que je fais dans le secret, en pensée, mais des comportements que je fais à l'insu des autres. Mais toi-même, dans le secret, tu me vois. J'ai besoin de me détacher de ces habitudes-là. Et j'ai besoin de la rédemption. Et c'est pourquoi je m'engage. Je m'engage à te suivre, à marcher dans les pas du Christ. J'ai besoin d'être nettoyé, d'être lavé, parce que, en tout cas, je ne suis pas propre. Je ne suis pas propre. Tu es là-bas, tu dors dans les porcheries, alors que ton père a tout un trésor. Alors que ton père embauche des gens. Alors que ton père a la vie. On a peur des forces des ténèbres, alors que notre Père a l'énergie nécessaire pour nous donner la sécurité qu'il faut. Il est temps
Il est temps de prendre conscience. Il est temps de se lever. Il est temps, ah oui, de demander pardon à Dieu. Il est temps de rentrer à la maison parce qu'il y a longtemps que nous sommes sortis. Et le Père nous attend. Le Père nous attend. Et la porte est ouverte. Il attend notre retour. Alléluia. Nous avons besoin de demander pardon à notre papa parce que nous sommes sortis de la maison sans sa permission. Nous sommes sortis de la maison de la mauvaise des manières. Nous sommes sortis de la maison avec une mauvaise image. Et le Père, il nous attend que nous venons demander pardon afin qu'il nous accepte. Encore, il est prêt et sa main est tendue. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est le Dieu de pardon. Et Dieu est prêt à accepter ce pardon. Sortons de notre orgueil. Sortons de notre réticence. Tendons la main à l'Éternel des armées. Alléluia.